Plaisir, mais le plaisir, il y a ça de plaisir, il y a ça de travail. Ça a démarré comment, tout ça Ben, vous êtes considérée maintenant comme une artiste d'art public, tu vois. Les travaux, les fresques sont visibles dans les métros. Je suis architecte en formation. Ah oui, j'imagine que ça me fait immédiatement être sensible aux problématiques de la ville. Donc directement, c'est l'espace extérieur. C'est pas le cadre. Voilà. Le feuille format raisin, le A4, le cadre, c'est la ville. Oui, mon cadre, c'est la ville. Mon plan de travail, c'est la ville. L'urbanisme. L'urbanisme, les rues, les gens, ce qui s'y passe. C'est quand même un espèce de réflexe. Vraiment, c'est un réflexe. Et quand je dessine, c'est pour préparer des choses qui seront dans la ville, ou qui ont à voir avec la ville, ou qui parlent d'eux, autour, avec... Au départ, il n'y avait d'ailleurs même pas de gens dans ce que je faisais. C'était vraiment une manipulation de la ville, de la cartographie de la ville. Puis petit à petit, on peut dire que je suis tombée dans la ville, littéralement rentrée dedans, dans ces bas-fonds. Et puis là, de plus en plus, j'ai, entre guillemets, rencontré des gens. J'ai réalisé qu'il fallait insuffler dans les cartographies, dans les constructions qui étaient dans les cartographies des villes, les gens eux-mêmes. Et donc petit à petit, j'ai travaillé avec des gens déjà. Déjà, j'ai trouvé que travailler avec les ouvriers, c'était génial. Les ouvriers des chantiers m'ont énormément appris. C'est-à-dire voir comment, déjà à la station Concorde, c'était la toute première, voir le chantier commençait vers 9-10 heures du soir, et on travaillait toute la nuit, et voir ces hommes, c'était des hommes évidemment, qui parlaient toutes sortes de langues, qui devaient réécrire la Déclaration des droits de l'homme de la Révolution française, qui étaient des immigrés turcs, polonais, maghrébins, toutes sortes de nations. Et ils étaient là avec à la fois le texte, qui était réécrit en papier, et ils prenaient les carreaux un à un A, un B, un C, un T, un O, un U, pour former un texte sur une espèce de grande table. Il y avait quelque chose de assez royal, assez beau. C'était eux qui l'écrivaient, quoi. C'était pas moi, c'était personne, c'était eux-mêmes. Et ça, ils l'ont senti, ils étaient fiers. Ils étaient très très fiers, parce que chaque fois qu'ils faisaient un grand carré d'un article, il y avait un liseur qui relisait tout. Il n'y a pas eu une seule fois une erreur, jamais. Donc ils regardaient ça avec une très très grande attention, et ils comprenaient qu'ils étaient responsables de quelque chose d'entre guillemets important. Et ça, c'était très touchant à voir. C'était vraiment touchant. Il y avait quelque chose de paradoxal, enfin, dans ces ouvriers immigrés qui ne parlaient même pas bien le français, qui, eux, écrivaient le texte. Donc c'était pas un texte de philosophe, c'était pas un texte d'artiste, c'était un espèce de texte qui tombait du ciel, quoi. Il parlait de quoi, C'était le texte de la Déclaration des droits de l'homme, l'article 1 par exemple. Mais c'est eux qui écrivaient ce texte. Tous les êtres humains, tous les hommes sont des égaux en droit. C'était devenu leur mission, quoi. Et ça, j'ai trouvé toujours très très beau. Et ça n'a fait que s'accentuer quand à Bruxelles, c'était la même chose. Les ouvriers aimaient le chantier. Alors je faisais évidemment tout. Avant ça, je faisais les plans avec les ingénieurs du métro, je concevais tout le projet, les dessins, les plans, etc. Et puis il y avait le chantier. Et ça, le chantier, c'était vraiment tout à fait particulier. C'est des moments, un peu des moments de grâce entre travailleurs, je dirais. Oui. Et quand vous parlez de ce système rhizomatique au niveau de la cartographie, vous faites référence à quoi exactement? Ça, c'est... Avant de commencer mes grands projets urbains, en fait, moi je suis architecte et urbaniste de formation. Et ce qui m'intéressait, c'est de montrer le système à la fois complètement connecté dans tous les sens d'une ville, et qui se réfère beaucoup. Moi j'habitais aux États-Unis quand j'ai commencé à faire ce travail de cartographie, et je trouvais qu'il y avait quelque chose de semblable entre les circuits intégrés informatiques et les cartes de ville. Et qu'à la fois ces circuits intégrés
ont complètement allé, parce qu'on était en 1987 quand j'ai commencé à m'intéresser à ces questions-là, c'était déjà en train de bouleverser tous nos systèmes de fonctionnement, sociaux, humains, et de travail tout simplement. Et je trouvais que par contre, il y avait une ressemblance incroyable, plastique, entre l'esthétique des circuits intégrés et l'esthétique des villes. Et donc en mettant l'un sur l'autre, je me suis dit que l'un transformait, bouleversait l'autre. Le micro transformait ou était en train de transformer le macro, le géant. Bon, maintenant, ça fait 20 ans plus tard, mais ça s'est prouvé, c'est vraiment ça, quoi. Je veux dire, les réseaux sociaux, on n'a même plus besoin de ville. On a besoin de Facebook, c'est à peu près pareil. Je veux dire, c'est quelque part une espèce de fausse ville en l'air, comme ça, une espèce. On a des adresses, on y fait des choses, on rencontre des gens dans une espèce de système, comme ça, entre. Et ça, c'est vraiment ce circuit intégré qui ont créé ça. Donc c'est comme ça que ça a commencé. C'est Deleuze, hein, c'est le mi-plateau, le premier chapitre de mi-plateau. C'est comme ça que j'ai découvert la question de réseau. Mais où est l'humain là-dedans? Si le labyrinthe est inexistant, il fait partie. L'humain, il fait partie d'une des cellules. C'est exactement comme dans le circuit intégré, c'est la transformation. Le circuit intégré, il transforme des idées en 1 et 0, et en les faisant aller d'un point A à un point B, ça se transforme, enfin, ça fait des additions, des soustractions, ça écrit des textes, etc. Et tout ça par des influx électriques. La ville, c'est la même chose à une autre échelle, et ce qui fait ces influx électriques, c'est les humains eux-mêmes qui circulent dans la ville. Vous avez travaillé au Brésil, au Portugal, à New York. Quelle est la différence? Vous avez visité beaucoup de villes. Qu'est-ce que vous ressentez comme différence au niveau de réaction des gens par rapport à votre travail Les enfants sont toujours heureux. Toujours. Je ne connais pas un pays, Katia ne dira pas le contraire. Il n'y a pas un pays où les enfants de 12 à 18 ans n'ont pas été extraordinairement heureux de faire ce projet. Celui-là en particulier. Il n'y a pas que ça que je fais, hein, mais celui-là et les projets participatifs, il y a précisément une espèce de rencontre. Donc quand on dit à deux gamins, bon, ben, toi, vous allez travailler ensemble, mettez-vous ensemble par groupe, etc. Puis vous voyez les dessins des autres, puis il y a des petits adultes qui débarquent, un prof qui est là, une grand-mère qui est là aussi, parce que parfois on invite d'autres gens. Au Muro, par exemple, j'ai travaillé pendant 1 an et demi avec 150 personnes, c'était pas du tout sur les droits fondamentaux, et c'est une vie difficile. C'est bien. Parce que c'est une ville vraiment d'immigrés, d'une société avec énormément d'Africains, musulmans, pas musulmans, les souches françaises, comme on dit là-bas. Et tout ça s'est mélangé gaiement dans un projet qui est terminé maintenant, mais c'est pendant 1 an et demi. Et donc, tous les samedis, tous nos projets sont... C'est pas compliqué. Au Muro, je pourrais passer ma vie au Muro. Je pourrais faire des projets l'un après l'autre. Il m'adore. Je voudrais faire un film au Muro pour un peu changer. Un film avec les gens, je sais pas comment. Avec les gens. Parce que tous ces gens, moi je les connais tous. Les gens arrivaient avec une cafetière, avec un petit gâteau. J'avais amené des bouquins et tout. Et on travaillait ensemble toute une après-midi. On était 40. Et vous pouvez dessiner ce que vous les murs. Les Mureaux, à Paris. À Paris. Enfin, en ligne. Dans la banlieue, quoi. Et ça, c'est un autre versant du travail. Hein. Donc, ce n'est plus la charte. Ouais. Là, je dis aux gens, vous faites ce que vous voulez. Vous dessinez ce que vous voulez. C'est vraiment vous dessiner. Je fais une espèce de grande cartographie de la ville, designée, on peut dire. Dans laquelle j'ai dessiné des espèces de bulles, on va dire comme ça, des espaces. Et là, le rapport est plus direct avec les gens. Ah ben là, c'est pas une école, il n'y a pas de thème, il n'y a pas la charte, on va faire ensemble une carte de la ville qui parle de vous. Vous êtes des habitants, donc c'est quoi votre histoire? Binta, elle est sénégalaise, elle nous a raconté. Elle travaillait au Sénégal chez un poissonnier, qu'elle connaît bien tous les noms de poissons, alors on a commencé à regarder les poissons, puis elle a dessiné un truc, puis elle a trouvé une phrase philosophico-sénégalaise ou je sais pas quoi. C'est un magnifique projet pour Lampedusa, ça.
Oui. Il faut imaginer ça à Lampedusa, un monument à tous ces immigrés qui Absolument. passent Mais je suis au d'accord. péril de leur vie, qui pourraient Mais c'est ce que j'ai fait au mur. dessiner un mur. Avec toute leur... Mais c'est vraiment ce que j'ai fait au toute mur. leur, Il faut venir voir l'expo, hein, parce que j'expose Ouais, tous ces ouais. gens. J'ai fait chaque personne, je leur fais un petit cadre où il y a leur portrait, ce qu'ils ont peint, ce qu'ils ont dit. Il y en a 100. Voilà, j'ai des meilleures images que ça. hein. Ouais, ouais, C'est ouais. On va les voir c'est- sur le site. et on les a enregistrés. C'est des gens que j'aime, enfin, c'est des gens que j'ai rencontrés. Voilà, là tu vois, c'est une. Il y a d'autres gens qui mettent Non, en non, couleur. eux-mêmes, c'est les gens. Ah, c'est eux-mêmes. C'est eux-mêmes, c'est vraiment eux-mêmes. Oui, donc là, il y a vraiment une... Ils viennent à l'atelier avec leurs petits-enfants, avec, je sais pas, ils viennent passer une après-midi, on va dire même de loisirs, si on peut l'appeler comme ça, où ils rencontrent d'autres gens qu'ils ne rencontreraient jamais nulle part. C'est ça. J'ai dû être payé moins qu'on paye la femme de ménage. Ah oui, oui, oui. Bon, c'est un choix aussi, hein, parce que normalement, avec pour 29 000 €, un artiste lambda, il en prend la moitié, 15 000 €, il dit ça c'est mes honoraires. Ah bon, qu'est-ce que maintenant je vais pouvoir faire avec 15 000 €? Ça c'est une pensée typique d'un artiste. Moi je gagne 10% en général quand il y a un projet de 29 000 ou 30 000 pour faire ça. Il qui de faire le projet, là il est en cours. Le projet, Ils sont au ouais. même stade que nous, là ils mettent en Ouais. boîte, ils ont cuit, enfin ils ont... Et puis ils vont placer très bientôt parce que l'inauguration a C'est lieu au mois de 10 décembre. Donc le système, ça part toujours de petits carreaux de céramique Oui. qui sont 15-15. 15-15. Ouais. C'est toujours le même... On essaie de garder cette année, Et c'est ces carreaux sont C'est du- peints, sont dessinés par Les jeunes. des gens, des jeunes de l'endroit. Les jeunes. Oui. C'est le principe, c'est toujours C'est le principe. le même principe de Oui, base. c'est le principe. Et vous le transportez. Et ça se place pays en pays. dans différents endroits. C'est comme un... Enfin, je peux faire Comme un- au Portugal. Tu te souviens quand tu étais au Portugal? Il y a tout des. C'est de là que ça vient en fait cette idée. C'est Oui, des oui, trucs c'est- peints à la main qui sont mis un peu, on va dire, pour décorer ou pour instruire ou pour un livre. Voilà. On peut considérer ça presque un livre. Il y a le texte et il y a C'était le le dessin animé. street art de l'époque. Oui. Donc, Ouais. Oui, c'était faisait le street pour- art. Oui, exactement. Pour Eh décorer bien, c'est les une façades parallèle. des maisons. Ouais. Pas souvent été graffité. Non. Ils ont déjà été graffités de manière géante. À Stockholm, par exemple. Ah oui. Ah ouais. À Stockholm, c'était extraordinaire. Un jour, je regarde Université de Stockholm et je vois un film sur YouTube. Et tu vois des jeunes, le métro ne me l'a jamais dit. Tu vois des jeunes graffiteurs avec des bombes argentées et des bacs comme ça de couleur argentée. Ils ont recouvert entièrement Le panneau. le panneau sur les droits fondamentaux, les droits de l'homme. Tout, en argent. Des deux côtés. 180 mètres de long, 2,50 mètres de haut des deux côtés. Ils C'est ont un fait ça la nuit. monochrome. Monochrome argenté. Et ils ont mis ça. C'est resté C'est- 3 jours. C'est de l'art contemporain, Oui. finalement. Et le métro a tout nettoyé, ils m'ont jamais. Je l'ai vu. J'ai pas eu à l'époque. Performance. À l'époque, je ne savais pas encore comment on pompait les films de YouTube. Maintenant, je sais. C'est très bien fait. Ce bien sont fait, des textes c'est- extraordinaires. Et C'est C'est des vrais en textes de plus, philo. C'est des textes de philo, mais Ce c'est des, sont des textes de philo, enfin, c'est je sais des, pas. c'est des textes de loi maintenant. Hein, parce que c'est devenu des textes de loi. Parce que c'est pas toujours appliqué, parce qu'il y a des choses qui doivent encore être mises au point. Et que c'est dans un futur. Mais ça force de loi en Mais Union ça me européenne. rappelle aussi les tables de la loi. Les tables de la loi, c'était en dur. Absolument. C'était des tablettes. C'était C'était gravé. gravé, C'était oui. gravé, c'était des tablettes. Oui, et Il y a quelque chose de religieux quand même dans ton... Ah oui, oui, non, Je oui. revendique en tout cas pour la station. Vous vitupérez contre la religion. Non, je ne pars pas du non, tout. au contraire. Au contraire. Ah, d'accord. Non, non, c'est J'avais pardon. saisi... Non, parce que c'est un manque, justement, Oui, oui, absolument. dans l'école. Tu ne tueras point. Il y a un côté... oui, c'est basique. C'est basique, mais de nos jours, Ah oui, non, ça je sais pas, il suffit de. C'est devenu essentiel de le dire. Non, non, c'est clair. Ah, je suis Je suis d'accord. peut-être un peu réac, hein, Oui. mais je m'en fous. Franchement, il y a- aujourd'hui, faut- tout c'est-à-dire, je fais plus partie C'est des beau. utopistes. C'est beau de cultiver l'utopie. Voilà. Il nous reste plus que ça d'ailleurs. Voilà. Je cultive mon jardin avec mes fleurs, mes carottes et ça, les Voilà. enfants. C'est bien. On va terminer là-dessus.